Bonjour, c'est René, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer donc comment on peut réaliser des bruns, un petit peu toutes sortes de bruns, de marron, en partant simplement des trois couleurs primaires. Alors comme vous le savez, avec les trois couleurs primaires, on est censé pouvoir faire toutes les couleurs qui existent, qu'on peut réaliser donc finalement, à condition aussi d'avoir du blanc selon le cas. Alors on va commencer tout simplement par réaliser des couleurs, on va essayer d'imiter un petit peu des couleurs existantes, un petit peu comme de l'ocre jaune, du cyan brûlé, de l'ombre brûlée. Et nous allons aussi essayer de faire l'équivalent à peu près du jaune de Naples. Alors tout simplement, on va commencer avec l'ocre jaune. Alors justement, j'ai ici de l'ocre jaune, de Golden, je vais le mettre ici, voilà. Ocre jaune de Golden. On va essayer de l'imiter avec les couleurs que nous avons ici, les couleurs primaires. Nous avons dans ce tube un PY43, donc c'est vraiment un pigment pur, c'est de l'ocre. Alors bien sûr, on va commencer avec du jaune. Je vais d'abord l'étendre pour mieux le voir, voilà, qu'on ait une belle vision de la couleur. Bien sûr, on va mettre un petit peu de rouge dans le jaune, puisqu'il faut que ce soit orangé. Vous voyez, ça ressemble, mais c'est trop orange. Donc, si c'est trop orange, on part simplement du principe que quand une couleur, elle est trop de telle couleur, on y ajoute sa complémentaire. Donc, si c'est trop orange, bien entendu, il faut y ajouter de la complémentaire de l'orange, c'est-à-dire du bleu. On va mettre un petit peu du bleu. C'est du cyan. Nous avons ici, donc, en PBO, le cyan primaire, haute viscosité. Nous avons le magenta, PBO Studio, puis j'ai le jaune primaire aussi. Donc nous avons vraiment les trois couleurs primaires. Je vais mettre un tout petit peu de cyan. Et bien entendu, voilà, ça tourne assez vert. Vous voyez, c'est normal parce que l'orange est fait de beaucoup de jaune et très peu de rouge. Nous avons du vert. Et lorsque c'est trop vert, qu'est-ce qu'on fait? On doit remettre à la complémentaire du vert, donc du rouge. On est devenu trop foncé, donc il faut rajouter encore du jaune. Je retire cette partie verte qui va nous déranger. Je vais continuer. On est encore trop vert, un peu trop foncé. Je remets du jaune et je vais remettre du rouge. Comme je le dis souvent, quand on fait des recherches de couleurs, il vaut mieux y aller avec des petites quantités. Parce que sinon, on va se retrouver avec un gros tas de peinture sur la palette, puis on n'aura toujours pas atteint la couleur. Puis il va falloir toujours en rajouter pour corriger. Puis on n'en voit plus la fin. Et après, on n'a plus de peinture. Voilà. Donc là, je suis trop vert encore, donc du rouge, mais ça va devenir trop foncé. Il va falloir remettre encore du jaune. Lorsqu'on fait une recherche et qu'on se retrouve avec un petit peu trop de couleurs sur la palette, on va en enlever pour ne corriger qu'une partie. Encore du jaune. Si ça n'est pas pareil, c'est vraiment très proche. Peut-être encore un tout petit peu de jaune, très peu, très peu. On peut dire que vraiment, on n'est pas vraiment pas loin du tout. Je vais la mettre à côté pour voir. Voilà. Vous voyez, je mêle les un contre l'autre. Je pense que c'est quand même pas mal proche de ce que nous avions ici. Donc nous venons de faire de l'ocre jaune avec du bleu, du rouge et du brun. Donc du magenta, du cyan et du jaune primaire. Maintenant, je vais mettre sur la palette ici le cyan brûlé.
On va le mettre ici. Alors ça, c'est le cyan brûlé de Golden. C'est le PBR 7. Vous voyez, ici aussi, il n'y a qu'un seul pigment dans ce tube. Nous allons essayer de l'imiter. Je l'étends pour bien le voir. Vous voyez que c'est encore un marron, un brun, qui est assez rougeâtre. Alors là, je vais partir du rouge parce qu'il est vraiment très rougeâtre. Dans ce rouge, je vais mettre un tout petit peu de jaune. Enfin, un petit peu. Je vais mettre du jaune. Et un tout petit peu de bleu, vraiment très peu, parce que le bleu, lui, il est très fort. On va voir ce que ça donne, et puis on va corriger au fur et à mesure. C'est encore trop rouge. On va mettre encore du jaune. Et du bleu. Donc là, il y a trop de rouge et de bleu, pas assez de jaune. Je vais juste en retirer un peu, ça fait un peu rouge vin là. Je vais remettre du jaune. Encore du jaune. Voilà, j'ai un marron ici qui est bien dans la valeur, mais pas assez rouge. On va mettre un petit peu du rouge. Ah, ça se rapproche vraiment beaucoup. Encore un petit peu de rouge. Voilà, nous avons ici une couleur qui ressemble vraiment au cyan brûlé qui est là. Je vais aussi le mettre à côté du cyan brûlé original. Voilà, je le mets contre, j'embarque dessus, vous voyez. On n'a vraiment aucune différence entre l'un et l'autre. Nous venons de faire de l'ocre jaune et du cyan brûlé à l'identique des couleurs sorties des tubes. Maintenant, nous allons tester le terre d'ombre brûlé. Je vais le mettre ici. Alors, le terre d'ombre brûlé, il est très très foncé. On va repartir à 0. Je pourrais partir de ces couleurs déjà présentes là. Je pourrais très bien partir de ça pour réaliser le terre d'ombre brûlé. Mais je vais repartir à 0. Je vais l'étendre encore une fois pour bien voir sa teinte, sa couleur. Alors on va y aller avec du rouge, du bleu et un très peu de jaune. Cette fois-ci, il va y avoir moins de jaune parce qu'il est beaucoup plus foncé. Comme le rouge est fort, le bleu est fort, je remets du rouge. Du bleu, du rouge, du jaune. On va voir ce que ça va donner. Alors c'est assez violet. Il est trop violet. Trop violet, ça veut dire qu'il va falloir mettre encore du jaune. Puisque c'est la complémentaire du jaune. Si ça vire trop vert, il faudra remettre du rouge. Je remets encore du jaune, c'est encore trop violet. Peut-être, faites voir, il est un peu trop rouge. Il est trop rouge, donc il faut mettre du vert. Je vais mettre encore du bleu pour commencer, un petit peu de bleu. Un petit peu de jaune. Vous voyez que ça fait du vert.
trouve encore trop violet, je vais mettre encore du jaune. Et un peu de rouge. Je pense que là, nous avons notre terre d'ombre brûlée. Vous voyez, c'est un brun très foncé. Alors que je disais plutôt, j'aurais pu le faire avec le cyan brûlé que j'ai créé là, en y ajoutant un petit peu de bleu. Je pense qu'on l'aurait eu aussi. Regardez, je vais le prendre, je vais le mettre ici. Vous voyez, il y a beaucoup de ressemblances. Je vais prendre du cyan brûlé que je viens de créer. Y ajouter un petit peu de bleu dedans. Je pense qu'on devrait obtenir pas mal la même chose. Ou quelque chose qui s'y approche beaucoup. Voilà. Ça ressemble énormément, vous voyez. Je vais le mettre ici. Vous voyez, on ne le distingue pas sur l'autre. On a vraiment le même brun ici entre le cyan brûlé avec du bleu ou le terre d'ombre brûlée que j'ai réalisé moi-même ici. Ça se ressemble énormément. Donc là, avec les trois couleurs primaires, nous avons réalisé de l'ocre jaune, du cyan brûlé et du terre d'ombre brûlé. On pourrait faire aussi du Van Dyke Brown, du terre de cyan naturel, du terre d'ombre naturel. On pourrait faire vraiment tous les bruns, ça va dépendre des quantités de jaune, de rouge et de bleu. Un terre d'ombre naturel aura plus de... D'ailleurs, ça ressemble un peu plus au terre d'ombre naturel. Il aurait fallu que je mette peut-être un petit peu plus de rouge pour avoir exactement le terre d'ombre brûlé, mais le terre d'ombre naturel, c'est ça, on va rajouter du jaune là-dedans, puis ça y est, on va l'obtenir immédiatement, là. Voilà. Parce que le terre d'ombre naturel est simplement moins rouge que le terre d'ombre brûlé. Hein? Et un terre d'ombre naturel, quand on le mélange à du jaune, il devient très vert. Le terre d'ombre brûlé devient vert un petit peu aussi avec du jaune, mais moins que le terre d'ombre naturel. Voilà. Et si on voulait faire du terre de cyan naturel, eh bien ça ressemble vraiment beaucoup à l'ocre jaune, énormément. On prendrait de l'ocre jaune qu'on vient de faire, on rajoute juste un petit peu de terre d'ombre naturel dedans, puis on va obtenir une espèce de terre de cyan naturel qui finalement est... Bon, là c'est devenu un petit peu trop vert, il faut remettre un petit peu de jaune et de rouge. À partir du moment où les terres d'ombre sont brûlées, les terres sont brûlées, pardon, terre d'ombre brûlée, terre de cyan brûlée, ouais, ça devient plus chaud, plus rouge. Quand ça n'est pas brûlé, c'est plus froid. Voilà, je remets encore du jaune. Voilà, voilà. Ça ressemble à une terre de cyan naturel. Le voilà. Je le mets ici. Voilà. Je n'ai pas le tube à côté, mais c'est à peu près ça. Et parmi les terres, il y a aussi le jaune de Naples. Le jaune de Naples, ce n'est pas un jaune, c'est un terre. Pour faire du jaune de Naples, eh bien, il faudrait prendre du blanc, c'est pour ça que j'ai le blanc ici, auquel on va mélanger des bruns. Par exemple, terre de cyan naturelle, ou ce que je fais là. Voilà, mélanger à du blanc, ça va nous donner... Voilà, ici nous avons du jaune de Naples. Mais acheter du jaune de Naples PBO, acheter du jaune de Naples Winton dans l'huile, Amsterdam chez Talens, et mettez tous ces jaunes de Naples les uns à côté des autres, vous allez voir qu'il n'y en a pas deux pareils, ils ont tous des teintes différentes un petit peu. Et si vous regardez la composition de ces tubes-là, vous allez voir la plupart du temps que ce sont des mélanges de blanc et de différentes terres. C'est pour ça que c'est très difficile d'obtenir vraiment des couleurs identiques si on n'a pas exactement la marque identique à ce que vous avez à faire. Mais à partir du moment où vous êtes habitué à faire des mélanges de couleurs, ou comme là vous êtes capable, comme je viens faire là, de faire des exercices qui vous permettent de
d'obtenir les couleurs que vous voulez à partir de simplement des 3 couleurs primaires ou même d'autres tubes. Ça pourrait être du bleu outre-mer, du rouge cadmium clair, jaune cadmium foncé. C'est certain que si ce ne sont pas les primaires, on ne pourra pas faire toutes les couleurs avec ça. Mais si on a au moins un bleu, un jaune, un rouge, c'est pas mal la base. Les bruns, on est capable de les faire, on peut les faire. Après, c'est d'autres couleurs, des oranges, des violets, certains verts qu'on ne pourra pas faire si on n'a pas le bon bleu, le bon jaune pour les verts, si on n'a pas le bon rouge, le bon bleu pour les violets, si on n'a pas le bon jaune et le bon rouge pour faire des oranges aussi, vous voyez. Mais sinon, au niveau des terres et des bruns, ce sont des couleurs qui se font facilement. Souvent, si vous avez fini de peindre, amusez-vous avec tous les restants de votre palette, mélangez tout ça. Tout ce qui vous reste sur la palette, vous allez voir que vous allez obtenir un brun verdâtre. C'est quasiment toujours pareil. Si vous avez pas mal toutes les couleurs comme une palette normale, avec un blanc, un ou deux jaunes, un ou deux rouges, un ou deux bruns, un ou deux bleus, vous allez voir que en mélangeant tous vos restants, vous allez avoir un brun verdâtre ou un vert quasiment, parce que le bleu est toujours assez fort, assez puissant. Et voilà, c'est ça que ça donne. Alors, vous voyez, donc... cet exercice-là, j'espère qu'il répond à vos questions, vos questionnements sur le sujet qui était de comment faire des bruns, comment réaliser des bruns à partir des 3 couleurs primaires. Ce sont des exercices que vous pouvez faire, qui peuvent vous être très utiles lorsque vous allez faire vos mélanges de couleurs pour réaliser les tableaux. Chaque fois que vous faites des mélanges de couleurs sur une palette, ou vous allez chercher une couleur sur la palette, vous allez vous y habituer, vous allez devenir meilleur dans vos mélanges de couleurs, ce qui va vous rendre meilleur dans la réalisation de vos peintures. Voilà, donc j'espère que ce petit cours vous a plu. Si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez devenir meilleur en peinture en ayant de meilleures connaissances, si vous voulez que la peinture soit plus facile pour vous et réaliser de plus belles toiles, eh bien, je vous offre une petite formation de 5 cours avec 5 bonus. Donc, vous allez avoir au total donc 10 vidéos, 10 cours en vidéo. C'est entièrement gratuit. Pour les obtenir, eh bien, il vous suffit simplement de vous inscrire en ligne en cliquant sur le lien qui va se trouver ici dans pas longtemps ou dans la description en dessous de la vidéo. Dès que vous inscrivez, vous allez recevoir le premier lien pour aller voir les premières vidéos. Et comme c'est sur 5 jours, eh bien, les 4 jours suivants, vous allez recevoir une autre vidéo par jour pendant 4 jours. Voilà, donc si vous aimez ça, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les en dessous de la vidéo dans l'espace de commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et vous serez avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos comme celle-là sur YouTube. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!